J'avoue, franchement, faut être vicelard pour faire une fête du travail. Y a quand même pas de quoi se réjouir de bosser. Et parle pour toi, pense à tous ceux qui n'ont pas de boulot, qui pleurent pour en avoir un. Mais attends, les mecs, c'est pas après le boulot qu'ils pleurent. Ah bon? C'est après la paye, nuance. Enfin, on va pas appeler le 1er mai la fête du salaire, quand même. Réfléchis. Réfléchis, Jean-Claude. Réfléchis, on peut Ouais, pas... mais je peux pas, tu parles, là. Je peux pas réfléchir. Ah bah oui, je sais. N'empêche, il est pas si salaud que ça, hein, Jean-Guy, parce qu'il aurait pu vous virer, hein, au lieu de vous obliger à venir travailler un 1er mai. Tout ça parce que j'ai un peu exagéré sur mes notes de frais. Oh, dis donc un peu, t'es gonflé quand même, hein. À la compta, ils croyaient carrément qu'on avait engagé 4 nouveaux commerciaux, alors ça va. Bah vas-y, donne-moi des leçons. Toi, tu repars ton appartement, tu fais passer la peinture en fourniture de bureau. Non, mais vous avez vraiment déconné, je vous assure, Jean-Guy, il a été super sympathique. Non mais écoute-le, l'autre lèche-cul, là. Eh, doucement quand même, hein, parce que moi, si je suis là, c'est à cause de vous, hein, si vous m'aviez pas obligé à vous couvrir. Ah bah bravo. Hourra. Elle est belle ta couverture. Au premier contrôle, on se fait niquer. Si t'avais été plus consciencieux sur le maquillage des chiffres, on n'en serait pas là aujourd'hui, et tu le sais. Exactement. En fait, tu manques de conscience professionnelle, voilà. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux que je foute, moi, le 1er mai? Tout le monde fait le pont. Je vais quand même pas vendre du muguet, Hervé. Et moi, c'est des années de lutte syndicale que je trahis, là. Tu te rends compte, j'assassine Jaurès, là. Si je me fais choper par le syndic... Ah bah là, t'es... Je sais pas, on pourrait peut-être espérer un signe du ciel, une panne EDF, une... Je sais pas, moi... J'ai Quoi? une idée. Oh, c'est génial. Va éteindre la lumière des chiottes. Va. Sylvain! Sylvain! Quoi? Mais quoi encore? Mais quoi? Je bosse, moi, les gars. Il y a plus de lumière dans les chiottes. Alors tu peux aller jeter un coup d'œil, toi qui es bricolo? Ah bah ouais, moi, à la maison, dès qu'il y a une ampoule grillée, bon bah c'est Mister Sylvain qu'on Ouais, mais appelle. tu vis tout seul, c'est normal. Alors raconte pas ta vie et vas-y, parce que là, on perd du temps pour le travail. Hein? Il y a le tableau des fusibles, enfin, j'y connais rien, moi. T'es cinglé, Hervé. Tu sais très bien que dès qu'il fout les pattes quelque part, il fout le feu. Et alors, les ordinateurs, ils marchent à quoi, à ton avis, au diesel? Au diesel? Oh. Ah d'accord. Et qui c'est qui va porter le chapeau? Putain de ces questions. Oh, et Hervé Dubon, hein. Le connaissant, ça devrait plus tarder, là. Oh mince! C'est mathématique. Sylvain, qu'est-ce qui se passe? Y a plus de lumière, là. On voit plus rien. Ah, les gars, je suis désolé, je sais pas ce qui s'est passé. À peine j'ai touché le tableau, paf, tout a cramé. Ah bah ouais, mais là, c'est la merde. Comment veux-tu appeler un électricien le 1er mai? Bah, à mon avis, là, le standard téléphonique, il a sauté Ah aussi. bah oui. Non, mais ouais. c'est terrible. Là, on peut plus rien faire, on peut pas travailler. Ah non. Comment on va expliquer ça à Jean-Guy? Oh là là là. Non mais attendez, vous inquiétez pas, hein. Quoi? Je prendrai tout sur moi. Bon. Alors, écoute, moi, je vois que ça, je file, hein, maintenant. Bah oui, moi... Y a plus rien à faire, hein? Allez. Je suis désolé, hein. Ah non, mais l'ascenseur, il marche plus. Ah bah oui, il a tout niqué, hein. Tu fais pour les choses à moitié, on est bon pour prendre l'escalier. Non mais... Allez. L'escalier. Oh le con! Quoi? Les portes électriques en bas! Les portes électriques! Eh ben quoi? Bah c'est sûr, elles vont pas marcher, enfin, Hervé, réfléchis Quoi, c'est à moi que tu parles, là? Et qu'est-ce que tu fais, Jean-Claude? Il n'y a plus d'électricité, comment veux-tu qu'elle marche, la machine? Oh, c'est vrai, j'oublie. Alors je résume, les portes sont bloquées, le standard a sauté et ton portable est resté dans la voiture, dans le parking qu'on peut pas atteindre, bien entendu, à moins d'un miracle. Quoi, à moins d'un miracle, moi, je vais pas rester ici toute la nuit, hein? Eh les gars, ça y est, j'ai réussi à réparer. Ça y est? Ouais, c'est super. Oh, tu sais quoi, Sylvain, depuis que je te connais, c'est la première fois que tu réussis à réparer un truc, Mais c'est quoi, génial. quelle réparation? Il n'y a pas de lumière, là. Laisse-le dire, Ah quoi. bah oui, non, mais attends, tout a cramé. Non, moi, ce que j'ai réussi à faire, c'est Ouais. à remettre le circuit d'alimentation des ordinateurs. Comme ça, on va pouvoir travailler. Pour Sylvain et Pipip. Bon, ben moi je vais lui casser la gueule. Oh non, Ça va non, me non, calmer. non, non. Oh, Et tu vas où, là, gamin? Réfléchis! Eh ouais. Mais j'en dis, ça y est, j'ai réuni l'argent pour les commissions de sécurité. C'est mon premier pot de vin. Je suis tout excité. T'as le compte? Oui, vous me signez la décharge, s'il vous plaît. Et dites-moi, si je comprends bien, on achète le silence des experts. Et si le bâtiment s'écroule? Ah, c'est le risque. On n'a rien sans rien, hein. Ah oui. Allez. On court à la catastrophe, hein. L'amiante, les fondations dans la vase et les banduites qui colonisent la ventilation, il va falloir tout raser. On doit certainement trouver un terrain d'entente. On a opéré le réajustement de 15%, comme tous les ans, pour vous et vos amis de la commission. Attention, le cointre. Ça frôle l'injure, votre mégotage. Parce que là, vu l'état des lieux, c'est qui tout double. Qui tout double, je... On double ma com ou je quitte le jeu. Et demain, je vous laisse bouffer par mes fauves. Vous voyez? Le genre chrétien dans l'arène, vous voyez le drame? Et moi, je pense à vos mômes. Je ne peux rien décider. Le président n'est pas joignable. Eh ben, c'est pas grave. Tout le monde dit qu'elle est moche, cette tour. Quitte ou double? Double.
Un instant, je vous prie. Voyez le cointre, tout n'est pas négatif chez vous. J'aime bien votre cravate. Allô, Sylvain? Oui, c'est moi. Double. Superbe. Ouais. Ah, Sylvain, enfin! Bonjour monsieur, vous inquiétez pas, je suis dans le coup. Crête. Muller, Sylvain Muller, enchanté. Il a l'air sympa. Arrêtez de discuter, envoyez l'argent. Je l'ai pas, moi, mais il faut au moins 15 jours pour réunir autant d'argent sale. Mais la commission passe demain. Débrouillez-vous, mon vieux, c'est vous le comptable, hein? Qu'est-ce qu'il y a le cointre? Un blême? Vous êtes tout blême? Non, c'est une question d'une minute, ça va venir, hein. Bon, je veux bien attendre. Au fait, votre montre, elle est suisse? Vous, c'est le moment de décider si vous voulez devenir cadre dans cette maison ou si vous préférez qu'elle ferme. Non, mais attendez, laissez-moi quelques minutes. Je vous décevrai pas. Merci. Vous êtes sûr que c'est suisse, ça? Oui. Bon, si j'en crois ces magnifiques aiguilles, ça fait largement plus d'une plombe que je poireaute. Moi, j'y vais. Non, encore une minute. Un dernier petit café. Non, merci. Vos pompes, là, c'est du veau. On fait la même taille. Allez, je vous file les miennes. Vous êtes dur cette année, hein? Jean-Guy. Ah, le voilà. Ça y est, j'ai vidé mon livret, j'ai emprunté un peu à Très tout bien. le monde. C'est bon, quoi. Bon, moi, je traîne pas, il faut savoir rester discret. Bien sûr. À demain. Hein. Au revoir, cher ami. Vous me signez la En tout décharge. cas, Sylvain, bravo, hein, formidable. J'aime le travail. Hey. C'est Coindreau, ça, le ripou? Il a du culot de revenir ici, qu'est-ce qu'il voulait? Pourquoi vous dites ça? Bah quoi, il a été viré de l'administration pour escroquerie il y a 6 mois, vous êtes pas au courant? Il voulait quoi? Je sais pas. Vous êtes sûr qu'il fait plus partie de la commission, hein? De sécurité? Bah vous rigolez ou quoi? Il truquait les rapports, on l'a fait tomber avec des potes du syndicat. Cette ordure là. Jean-Guy, vous allez pas Qu'est-ce faire que ça. c'est le problème là? Attention hein, parce que moi je sais les repérer les enculés, j'en suis un. Dis donc, toi, vilain brigand, quand est-ce que tu prends mon blé? Oh, Philippe, je suis mal en ce moment. Tu pourrais attendre le mois prochain. Ouais, enfin, si tu te laisses faire une fois par semaine, ça peut s'arranger. Philippe, j'ai cru que tu voulais qu'on... Ah bah t'as bien cru. Non, mais je te dois tant que ça, moi. Au moins. Bordel, c'est pas compliqué. Tu passes ici après 5 heures et t'achètes le recueil de poèmes du directeur de l'école de mon fils, Jason. Non mais j'ai pigé, Jason a encore fait le con, mais le bouquin de son dirlo, là, il coûte combien? Mais c'est pas ça le problème, tu comprends pas qu'ils veulent le virer, alors moi j'arrange le coup. L'autre pingouin il vient ici, il signe ses bouquins, il prend sa monnaie, il est content, il garde Jason. D'accord, mais ça j'ai compris, mais moi, ça me coûte combien de t'arranger le coup? Hein? 22,50 €. Oula, laisse tomber. Bon, d'accord, ok, ça va, j'ai compris. Hein. Tiens, c'est comme tous les autres, hein. Aucun sens moral. Ça va là? Bah oui, hein, pour signer un bouquin, ça va. Bon alors dès qu'il arrive, je cours relancer mes acheteurs, t'as bien compris, hein? Ouais. Hein, Hervé, toi t'as lu plein de livres, tu connais plein de trucs, alors tu me le soignes, tu me le bichonnes, hein? Ouais, promis. Mais ceci dit, on l'accueille au CE, on sait même pas ce qu'il a écrit, on peut être là. Oui mais ça on s'en fout, tu comprends, faut sauver Jason, hein? Ok, d'accord. Oh, cher ami, mais vous êtes pile à l'heure. Je vous en prie. Monsieur Druyère-Mallet, je suppose? Non, Monsieur Bruyère-Mallet, avec un V comme Victor Hugo, ravi. Moi aussi. Oui. Bah, moi, c'est Hervé Dumont, avec un D comme Dumont, hein, tout simplement. Sinon, vous avez de la famille? Oui. Ah bah, ils doivent être contents. Quoi? Bon, et ben maintenant que la glace est rompue, comme on dit, vous allez pouvoir vous installer. Non, mais convenons, vous tentez de me montrer quoi exactement là? Eh ben la table pour l'écriture, enfin le petit point pour le petit... Je vais vous abandonner 2 minutes, hein, je reviens. Voilà. Sinon, monsieur... C'est sinistre ici. D'accord. Aucune option cognitive, inhumain, ça sent la casemate, la mécanisation des corps. Triste monde. Bah, c'est des bureaux, hein, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas... Oui, non, mais comment apporter un peu de poésie dans ce cloaque? Ah ben, en vous asseyant dedans, par exemple, c'est juste derrière. Monsieur, Oui. j'écris toujours debout comme Victor Hugo. Non, cherchez pas à comprendre. Hein. Faites ce que je dis, ça suffira. D'accord. Et alors, la lumière, on ne pourrait pas un petit peu l'adoucir? Ça va, pousse pas, bordel. Je suis complètement raide, c'est flippant, merde. Une admiratrice. Merde. Bonjour. Je viens pour acheter le livre de Jean-Claude. C'est vous, Gruyère Râpé? C'est la première fois qu'on vous l'a fait, hein, Nous. Non, monsieur, jamais je ne le dédicacerai à votre bichon. Non, mais enfin, vous aimez pas les PD, c'est ça? Mais c'est plus mon mec, on baisse plus. Hein, c'est un cadeau de rupture, une bouse poétique, ça tombe pile, non? Ah non, mais là, cette fois, c'est trop. Tout à l'heure, les femmes se piassaient. Maintenant, les antiphysiques, c'est quoi, ici? Un zoo? Eh, dites-moi, je viens de lire la table des matières, là. Eh, mais...
Eh, Nostalgie Maréchal, Jeanne d'Arc est pure, Laissons-les vivre. Mais c'est plus un recueil de poèmes, ça, c'est un programme. Et puis pas mon préféré, hein, j'ai un mot à vous le dire. C'est pas un programme, ça jaillit tout seul, du fond de mon âme, comme ça, tout seul. Ah ouais? Et ça jaillit tout seul aussi. Non mais attention, vous avez vu ce que vous venez de faire? Ouais, non, j'ai pas bien vu parce que c'était très spontané. Tiens, et ça, là, tu préfères Ah ça? non, mais je vais vous faire un procès. Ah bah alors, c'est carrément. Santé, s'il vous plaît. Mais moi, je m'en fous, moi, de pétain de cet autre fichier, tu comprends? Ce qui m'intéresse, c'est mon fils, Jason. Voilà. Mais parlons-en de l'avenir de ton fils. Tu l'aurais laissé dans cet établissement, là, avec ce malade mental? Mais je ne sais plus où le mettre, il s'est fait virer de partout, il a fait toutes les écoles de la région. Alors? Bah, il a qu'à écrire un guide. Eh ben, moi, je suis pas prête de me marier. Pour que j'épouse un mec, faudrait qu'il soit top délire, méga cool, pas jaloux, gros toffeur. Et puis alors qu'il assure côté thune. Et ça, j'ai pas encore trouvé. Tu sais, moi aussi, j'arrive pas à trouver de mec. Et pourtant, je lui demande qu'une chose. Quoi donc? Qu'il soit d'accord pour m'épouser. Ah oui, mais tout de suite, Maëva, tu places la barre trop haut, là. Ah non, les sitcoms, c'est déjà de la merde en barre, mais alors les sitcoms américains, c'est le carton plein pour la connerie. Hein. Et c'est un cinéphile qui te parle. Ah oui. Ah ouais. Et puis pas besoin d'être cinéphile pour être d'accord. C'est vrai. Comment c'est le titre du dernier, là? Amour, Non, amour, trahison et faux semblant. Oui. Oh. Eh, t'as vu la scène où Joel Brushing, il demande à la quiche, la blonde, là, elle lui montre sa main. C'est une catastrophe. Ouais. Accepterais-tu de lier ton destin au mien et de m'épouser? Oh, mais bien sûr, mon ami. Donnons une famille à cet enfant illégitime, oui. Oh, Sylvain. Bon, on se fait des trucs ce soir? Ouais, hein? ouais. Bien sûr, mon ami. Fred et Hervé, c'est la première fois que j'assiste à une demande en mariage. C'était beau. Beau comme un film que je verrai jamais. Et alors là, bon, moi j'étais là, et puis eux ils étaient là, et il lui a demandé sa main. C'était beau. Ouais, bien sûr. C'était magnifique. Juste la main? Bah oui. Il veut pas le reste? Bah quoi? Bah parce que juste la main, le mec. Il a plus vite fait de se démerder tout seul. Oh, mais Jean-Claude! Ah ouais, Mais non. oh, sois sérieux, on parle d'un mariage! Hervé vient de demander la main de Fred et elle a accepté, je suis témoin. Mais t'es témoin de quoi avec tes yeux de bigleux? Hervé, il m'aurait prévenu, hein? Jamais il fera un truc comme ça, tu Mais comprends? c'est pour que l'enfant de Fred soit pas illégitime, je sais, je l'ai vu. Oui, pas illégitime, rejoue-moi-en de la trompette. Mais enfin, Jean-Claude, parfois le cœur a des élans qui ne peuvent pas attendre. Le cœur? Mais le cœur, mon cul, tout ce qu'il veut Hervé, c'est emmener Guignol au théâtre. Et pour ça, il a pas besoin d'épouser l'ouvreuse. Voilà. Oh, j'y crois pas. Mais pourquoi il m'en a pas parlé? Moi, je suis quand même son plus vieux pote. Et puis en plus, je suis marié, hein? J'ai une grande expérience. Mon père était marié, mon grand-père était marié. Je descends d'une grande famille de mariés. Alors je pourrais lui en donner des conseils. Ça, Jean-Claude? Dis donc, viens voir, toi. Bah oui, j'arrive. Alors c'est quoi cette histoire? Tu te maries, hein? Et puis tu préviens pas ton vieux pote. De quoi tu parles? Mais je suis au courant de tout, Sylvain m'a tout raconté. Hein, l'enfant inéligible, le mariage avec Fred, Sylvain témoin, tout ça. Mais attends, de qui? De quoi tu causes? De moi, là? Mais oui, de toi. Attends, Sylvain vient de me raconter qu'il avait entendu de ses yeux le fait que tu demandais la main de Fred. Voilà. Non, mais enfin, ça va pas. Il nous a vus en train de parodier un sitcom américain à la con. Tu me vois demander la main de Fred, moi? Hein, l'épouser? Mais Fred, c'est bon pour la chignole. Mais enfin. vas-y, prends-moi pour une trompette. Mais non, mais je te jure, attends, elle est tellement chargée que dans 5 ans, elle en fera... Oh, j'étais en train de raconter. Oui, j'ai entendu. Tu as donc un problème, mais tu voulais me demander maman, c'est mignon. Non. Si, pardon, excuse-moi, j'ai besoin d'air. C'était Mais pourquoi si. Elle est encore là? Elle est où? Pas de mariage alors? Bah non, y a pas mariage, y a plus rien du tout. Pour le coup, elle m'a carrément jeté, Fred, avec tes conneries, là. Bah du coup, t'es bon pour le pilotage manuel, hein, c'est... Ouais, t'affole pas, bah. Moi, je tape dans un lampadaire, y en a 10 qui tombent, des comme Fred. Ah ouais? Ouais. Bah reste pas en dessous, hein, des fois qu'il y a une Maëva qui se glisse dans le troupeau. Bon, alors, pour te faire plaisir, hein. Ça me fait plaisir. J'ai trouvé un client pour ma Fuego. Ah bon? C'est super. Eh ben ouais, le mec il marchait dans le parking et puis il a flashé dessus. Ça doit être un pilote. Mais il est où, là? Ah bah là, il est parti casser sa tirelire. C'est un petit jeune démerdard. Oh non, mais Jean-Claude, tu peux pas faire ça, c'est un cercueil, cette voiture. Alors, règle numéro 1 pendant les transactions, éloigner les maladroits. Tu aimes les excursions? Viens. Hein? Quoi? On va visiter ton bureau. Il est drôlement chouette, ton bureau. Finalement, ça ne le fera pas. Ça fait trop de thunes.
Oh mais attention Guillaume, il y a le matos là, et jante large Shelby 16 pouces, siège baquet et carreau, arceau de sécurité. Mais c'est très important la sécurité Guillaume, hein. Spoiler avant, aileron arrière, jupette latérale, non, il y a tout là, il y a tout. Oui c'est vrai, elle est très bien équipée, elle tape. Mais moi je pense que niveau gonzesse, ça n'emballe pas du tout. Voilà. Non mais attends, Fuego, Fuego, qu'est-ce que ça veut dire au Brésil, Fuego? C'est le feu. Cette bagnole, c'est un piège à gonzesse, suffit de les coller dedans. Et tu démarres le moteur. Ouagon, ouagon. Un peu de zik. Ounce, 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 ounce. Et là, en 3 bornes, la gonzesse, mais elle crie « Prends-moi !» C'est une possibilité. Mais ça me fait trop de... Trop cher, trop de thunes. Ah, Guillaume, moi aussi, j'ai été jeune. Hein. On est entre pilotes. Alors, je te fais une petite remise. Jean-Claude, faut Non, mais vraiment attends, que s'il te plaît, tu vois que je travaille, là, Sylvain. Hein? De combien, la petite remise? Une petite signature en bas à droite. Voilà. Et je pense que t'as pas fait une vilaine affaire, hein? Allez, file avant que je ne change d'avis. L'argent, voilà. Je prends ça et je vais essayer la voiture tout de suite, c'est ma première voiture. Alors, t'oublies pas, hein, Guillaume, hein, pour l'embrayage, t'y vas mollo parce que quand elle est pas chaude, elle patine un peu. Ah ouais? Quand elle est pas chaude. Et pour le freinage, tu te souviens, hein, tu mets la semelle et s'il y a rien, tu pompes, tu pompes, tu pompes. Je pompe, je pompe, je pompe. Voilà. Je vais le dire à mon tonton Ouais. et puis je vais l'essayer tout de suite. Eh ben, t'as qu'à l'emmener faire un tour. C'est marrant, ça. Il a un tonton ici. Oui, c'est le président. Quoi, notre président? Bah oui. Mais pourquoi tu me dis rien? Je fais ça depuis tout à l'heure. Jean-Claude, j'ai fait ce que j'ai pu pour te prévenir, mais franchement, tu me voyais pas. Attends, t'imagines s'il avait un accident, s'il restait paralysé? Le neveu du président. Tu vas te taire, ouais. Hein? Sac à poisse. Eh non, mais oh, ouais, mais j'en ai marre, moi, de ta Fuego de merde, là, garée depuis 1 an sur ma place de parking, à côté de ma voiture, et sans rien me demander. Mais t'as la place à côté pour te garer. Ah oui, je suis garé contre le mur. J'ai les portières, elles peuvent même pas s'ouvrir, je suis obligé de passer par le coffre. Attends, depuis 1 an, tous mes costumes sont bousillés. Je suis quelqu'un de pas méchant, je crois, Jean-Claude. Mais vraiment, là, je prends un peu de plaisir. Et puis, à force de vouloir jouer avec le feu, eh ben, on se brûle. On se brûle. C'est pas con, ça. Quoi, pas con? Qu'est-ce que tu veux faire, Jean-Claude? C'est bien ça. Oh, Jean-Claude. C'est les boules, hein. J'achète une caisse, elle crame. Vraiment pas de cul, moi. Remarquez, c'est normal, hein. Fuego, le feu. Ah. En tout cas, Jean-Claude, hein, vraiment très classe. Hein. Me rendre l'argent, là, c'est vraiment très classe. Ah, mais c'est pas le genre de la maison. De toute façon, la Fuego, elle vous plaisait pas, je vous la remboursais pareil, hein. C'est vrai? Ah oui. Vraiment très classe. Dites donc la vôtre. Elle a bien cramé aussi, hein. Oui. Vous êtes assuré, vous, au moins? Au tiers. Ah, oh, c'est vraiment trop con, hein. Bon, les gars, j'y vais. Salut. Et mes amitiés à votre tonton. Ça marche. Alors, qui c'est qui va récupérer 2 places de parking? Hein? Sylvain? Eh oui. Bah, pour s'acheter une grosse voiture. On ira la choisir ensemble. Enfin, c'est pas tout de suite, hein, non plus. Oh, Hervé. Ouais, il paraît que t'organises un poker ici ce soir. Quoi? Ça va pas, non? Si, dans la salle de réunion. Mais c'est interdit, enfin tu rigoles. Jeanne vient avec son fiancé, c'est à 9h30, il y aura Jean-Claude, Fred, la cave est à 100 €. Fred, mais elle est pas invitée, Fred. Ah, moi non plus, mais on sera là. La 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 la. J'ai horreur de me faire baiser, hein, surtout par toi. On verra ça ce soir. Quoi? Il commence à me brouter ton lascar là, qu'est-ce qu'il fout? Ah ben Riton, gros-toi, on va commencer là. Je peux jouer moi alors? Non, tu peux pas jouer toi alors, t'as été invité par Philippe, je veux même pas le savoir. En plus, regarde-toi, t'es raide comme un passe-lacé, tu me fais honte. Mes plaques, bijoux, passe-moi mes plaques. Ah mais Doudou, mais non, mais c'est les miennes. Bah t'as qu'à t'en acheter à la table, demande à Hervé. Attends, parce que tu comptes jouer toi? Non mais tu rigoles, je veux pas me taper la honte. Oh, dis-moi, pute de serin, tu viens prendre ta dérouillée ou quoi, là? Un peu que j'arrive ma couille, j'ai saigné. Ah, là, c'est... Allez, file-moi ça, toi, fais pas chier. Allez. Alors où tu vas là? Pas besoin de toi, tu vas me porter la poisse. Tu restes avec la droguée? Oh, j'adore ce côté viril. Ça m'émoustille. Ah oui? Dommage que t'apprécies pas son côté con, parce que là, ce serait le nirvana. Non, puis tu vois, il est pas dépensier. Ah, c'est pas du genre à acheter le fric par les fenêtres. hein. Ça va pas, là. Je pige tout ce que tu me dis, et ça veut dire que je suis en train de redescendre. Je reviens. Bijou, t'as des ronds sur toi là? Mais non, mais j'ai tout donné à Hervé, pourquoi mon Doudou, tu perds? Ta gueule, file-moi ta bague. Ah, mais non, mais pas la bague de fiançailles. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est le gage de notre amour. Eh ben tu vois, tu le dis toi-même, elle est à nous deux, hein. Je te la ramène. Je vais me refaire là, je vais me refaire. Ah, mais j'ai pas fini de la payer. Bon, Riton, mais qu'est-ce que tu fous? Tu viens, oui ou merde? Là, on joue. Bah, je viens, tu rigoles. Allez, un petit effort. Putain, tu fais chier avec tes doigts boudinés.
2 plombs qu'on joue, c'est confirmé, j'aime pas le poker, hein. Tu les verrais tous, vissés sur leurs olives, mortels. Les tronches qui tirent, ils appellent ça un jeu. Oh, c'est moche ton doigt. Bon, Philippe, qu'est-ce que tu fous, là? Eh ben, je prends un petit café pour pas m'endormir, elle manque de peps, ta petite sonnerie. Ah ben comme ça, tu viendras plus, c'est parfait. Bon, c'est à toi de miser. Eh ben, je relance de 10, ma grande. Mais t'as même pas vu donc j'ai lancé n'importe quoi. Putain, j'y relance de 10. Eh Philippe, Riton, ça va, il se débrouille? Bon, on dirait qu'il a le cancer et il joue comme un pied, sinon c'est cool. Bon, alors là, il faut vraiment que tu viennes, c'est le bordel, parce que Jean-Claude vient de se coucher, moi aussi. Et il y a Riton qui te suit, comme d'habitude. Alors tu fais quoi? Eh ben, je relance de 20. Ouais, voilà, mais il relance de 20. J'aime bien l'emmerder, il est teigneux au poker. Il y a des moments où j'ai vraiment envie de te débrancher. Hein. Et puis, tu pourrais répondre quand on te parle parce que... J'ai pas peur d'être seule, hein. Fred! J'ai hyper mal au doigt, ça me lance de plus en plus, puis regarde, il bouge plus. Jeanne, tu m'emmerdes avec ton doigt, ta bague, ton mec à la con, ta vie de... Oh la vache! Oh le truc énorme! Tu crois que c'est grave? Parce que... Ah, il arrête pas de gonfler. Mais j'ose pas les déranger. Oh bah, c'est que t'as peut-être pas encore assez mal. Attends un peu. Elle me fait chier cette partie, Hervé, putain, j'ai jamais vu ça et l'autre qui se gave, une chance de cocu, là. Non, mais attends, calmons aussi, perdait au début, maintenant c'est lui qui a la main, mais tout à l'heure, tu vas voir. Ouais, tout à l'heure, j'ai misé quoi? J'ai déjà paumé les vacances des gosses, puis tu m'arrêtes pas en plus. Véro, elle va me tuer. J'ai misé quoi? Ma chemise, ma gourmette, ma bagnole. Mais c'est stratégique, le poker, hein. L'autre, il gamberge pas, c'est un con, il y va comme ça, tu vas voir. Il y a des données scientifiques, à un moment, on va le... Ouais, tu me plais, toi, avec tes 15 ans de pratique, tes combines. Il est en train de nous faire marron, ton pote de régiment, et puis c'est tout. Mais on n'arrête pas de s'arrêter aussi, entre Philippe qui fait l'andouille, Jeanne qu'il a fallu emmener aux urgences et tout, moi j'arrive pas à me concentrer. Ouais. Et l'autre là, qui a la colique là. Fais-moi peur, tu chutes de combien? Mais le problème est pas là, je te dis que ça va tourner. Hein, elle est pas finie la partie. Bon, dis donc, face de fion, tu t'affoles le colon là? Oh la vache. Ah, j'ai dû manger quelque chose de pas frais, je me sens vraiment pas bien, je crois que je vais rentrer. Dis donc, tête de pute, pas à nous, hein. Le poker, ça se passe pas comme ça. Allez, on est retourne. Ouais, c'est scientifique. Allez hop, file. Allez, devant. Aïe. On va voir. Excuse-moi, Jeanne, il a vraiment fallu que je retourne jouer avec les 2 autres hystéros, là. Ça va, ton doigt, pas trop mal? Non, non, ça va. De toute façon, je m'en fous du moment qu'Henri gagne. Et au fait, elle est où, Fred? Merde! On l'a oublié aux urgences! Non! Avec mon herbe, en plus! Oh, c'est pas vrai! Attends, ce serait la pleine lune que ça m'étonnerait pas, hein. Il m'arrive toujours des trucs bizarres, l'histoire de pleine lune. Faut être malin pour faire escroc, mon pote. Mais c'est pas moi! Ah, c'est très con de dire ça quand on se fait choper avec des cartes dans sa poche. Hein? Ah, tu m'étonnes que t'avais du jeu, espèce de petit tricheur, hein? Mais Jeanne, c'est pas moi, dis-leur que c'est pas moi! Mais qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce que vous faites? T'occupes, on l'éduque ton mec, tiens, va pour ton pif! Alors? Ouais, pas mieux que toi, hein? Je suis désolée, les gars, mais je pouvais pas savoir. Oh, laisse tomber. Ouais, c'est vrai, on était bien, mais les tricheurs, ça casse l'ambiance, quoi. Et ma bague? Quoi, ta bague? Ma bague? On l'a pas, ta bague? Bah non. Ah, mais attends. Mais c'est l'autre fumier qui est parti avec à tous les coups. Pire que vicieux, malhonnête, oh là là là. Et puis surtout très con, hein. Tu devrais arrêter de le voir. Bah ouais. Je l'ai pas trouvé, l'autre crétin. Puis il faut que je retourne aux urgences parce que j'ai oublié Fred. Dans l'état où elle est, ils vont l'interner, faut que je me grouille. Hein. Bon, allez, salut. Et puis je te dis que c'est l'autre qui s'est barré avec quand tu commences à me gaver, hein, Jeanne. Allez, casse-toi. Philippe, toi qui es gentil, tu veux pas la ramener à la maison, là? Allez. Oh, mais y a pas écrit SOS femme battue, hein. Oh, dis donc, hey, c'est bon, hein. J'ai pas envie de discuter avec toi. Vous m'énervez tous, là. Nous, il faut qu'on range tout, là. Alors ça suffit. Tu pleures pas dans la voiture. Allez, on me raconte pas ta vie. Ouh là là. Bon, Jean-Claude, la bague? Hervé, comment oses-tu? Oh, dis donc, Jean-Claude. Hé, pas à moi, hein. Eh, ça vaut son petit billet de minute, ce machin, là, hein. Ah bah finalement, tu vois, ça fait une soirée qui rend pas mal. Heureusement qu'il triche chez l'autre abruti, j'avais rien vu, dis donc. Bah, on voit que lui non plus, hein. Elles ont pas atterri toutes seules dans sa poche, les cartes. Oh, dis donc! Eh, j'allais pas le laisser ton de faire se demeurer non plus. T'en veux? Je préfère l'autre. La prochaine fois, on fait un bowling. Exactement. Ça fait même pas mal. Ah, le sport, c'est indispensable. Men sana in corpore sano. Moi, c'est le sport qui me permet de garder cette forme, cette vitalité. D'ailleurs, quel âge vous me donnez, hein? Ah, je sais pas, moi je suis nulle à ça, Jean-Guy. Oui, bon. Et vous, Nancy? Je sais pas. 47 ans, pas plus.
Vous n'êtes pas du compte. D'ailleurs, vous seriez très surpris si je vous le disais. Hein. Les scoutons... Oui, content. Attends, lui, 47 ans. Et vous m'expliquez comment vous calculez ça? Oh bah pour un supérieur hiérarchique, c'est simple. Vous prenez l'âge qu'il paraît, vous retirez 5 ans pour avoir l'âge qu'il a réellement, et encore 5 ans pour avoir l'âge qu'il pense paraître. Voilà. Alors bien sûr, vous pouvez retirer plus, hein. Ça dépend de votre plan de carrière. Enfin, ce que je préfère dans le sport, moi, c'est le hammam. Ah ouais, non, ça c'est le top. Ah, c'est vraiment le réconfort après l'effort. Hein. Cette sensation de relâchement quand tout le corps se laisse aller sous la chaleur, c'est... Et quand la goutte de sueur commence à couler sur la nuque, rouler le long du dos pour finir dans le creux des reins, c'est... Oui, mais ça me fait des choses bizarres, le hammam. Ouais. J'y vais. Pardon, bonjour. Bonjour, Jean-Claude. Et moi, je sais pas de quoi vous avez parlé, mais je vais en être. J'ai réussi à négocier des cartes de membres pour le club de l'immeuble d'en face. Ouais. Aérobic, abdos fessiers et après les cours, accès au hammam. Il reste des places? Oui, mais moi, je m'en fous, moi, de l'aérobic. Ce que je veux, c'est le mamam, avec la goutte dans le dos. Hein? Alors tu te débrouilles comme tu veux, mais tu me trouves une place. Moi, je paierai ce qu'il faudra. Ouais, fallait me le dire. Je viens de vendre la dernière carte à Nancy. Comme le nombre de participants au cours est limité... S'il te plaît. Écoute, je vais voir ce que je peux négocier, mais je peux pas gagner, hein. Tu veux du cash? Non, vas-y, file-moi ta carte bleue. Ma carte. Je vais essayer de magouiller un truc. Ouais, d'accord. Par contre, ce sera pas forcément les mêmes horaires. Ah non, moi, il faut que je sois avec mes collègues du bureau, tu comprends? Sinon, je vais être tout seul. Hein? Alors, c'est les mêmes horaires, ok? Ok, c'est bon, j'ai compris. Ok. Bon, je suis là dans une demi-heure. Ouais, d'accord. Oh! Comment je vais lui lécher sa goutte à la Nancy? Dans le mamam. Ouais. Calme-toi, JC, calme-toi. Ça va aller, ça va aller. C'est bon, j'y sais. Tu t'es eu ton abonnement? Oh ouais! Oh! Avec la formule vapeur et tout? La totale. Ah, Mais tu génial. sais que t'as eu du pot, hein, parce qu'il y avait plus de place dans ces horaires-là. Mais quand j'ai dit à Nancy que tu voulais être absolument avec tes potes, elle a été d'accord pour échanger. Échanger quoi? Bah, son abonnement contre un autre, un truc plus complet, que j'ai payé avec ta carte. Comme ça, tout le monde est content. Toi, t'es avec tes potes et elle se tape la formule carrément chicos, hein. Mais d'ailleurs, ça a douillé un peu. Ouais. Bon, enfin, on va quand même être ensemble avec moi. Ah non, c'est pas les mêmes horaires. Parce que, en fait, elle, c'est un truc plus... Plus quoi? Privé et plus fermé. En fait, c'est la formule naturiste, tu vois. À poil? Bon, Jean-Claude. Oui. Le voilà, ton abonnement. Yes! Écoute, c'est la dernière fois que je te le change. Hein. Au club, il commence à me regarder bizarre. Oh, mais je connais ce truc. Rends-moi ça! Ça m'a coûté assez cher. C'est bien la formule cul-nu? Ouais. Ouais. Je vois pas l'intérêt que t'as à payer aussi cher pour être à poil avec des inconnus au lieu d'être en maillot avec tes potes. Ouais. Sauf que t'oublies la Nancy. Ah oui, mais Jean-Claude, attention, je t'arrête tout de suite. Hein. Ouais. Quand c'est les après-midi naturistes, le hammam, il est pas mixte. Bah non. Évidemment. Et comment tu sais ça, toi? Bah, j'y vais tout le temps. Si tu veux, je peux partager mon casier. Bon, je vous laisse. Non, reste, viens, je vais payer un café! Serge, Oui, Maïva. c'est vrai que quand on réussit trop bien son analyse, on tombe amoureuse de son psy. Oui, ça arrive. Serge, Oui, Maïva. vous voulez bien faire mon analyse? En même temps, vous tombez pas toujours amoureuse de votre boucher à chaque fois qu'il vous vend une entrecôte, quand même. Bah si, justement. Ah, Serge. Il faut que je vous voie. Oui, Jean-Guy? Voilà, c'est assez délicat. Hein. Vous savez que nous avons dégagé que 20 millions de bénéfices pour les actionnaires. Alors, des licenciements ont été décidés hier soir au conseil d'administration. Alors, je ne sais pas qui ni combien. Mais j'aimerais que vous prépariez psychologiquement le personnel à cette charrette. Moi? Bah oui, vous êtes notre psychologue. Je compte sur votre discrétion. Ne me décevez pas, hein, Serge. Allez, hop. Psychologie. Oh, salut Serge. Bah, tu fais là, tu sais pas que t'es viré? Dis-moi, JC, t'as un camping-car, toi? Ah bah un peu, mon neveu, même que je le sorte tous les dimanches, hein. Ah ouais. Ouais. Et t'aimerais pas partir plus longtemps, plus loin? Je sais pas, moi, par exemple, faire le tour de l'Europe, tu vois, en partant du nord et puis en allant vers le sud. Ah mais ça serait trop du ballon, ça, tu penses? Même faut au moins 2 mois. Bah, 2 mois, qu'est-ce que je dis? Il y a 3 mois pour faire tout ce périple. Tu penses, moi, je roule à 90 pour soulager le moulin? Ah oui, bah peut-être qu'un jour ça t'arrivera, hein. Eh ouais, peut-être, mais enfin, à part si je me fais virer, je vois pas comment, hein. C'est sûr. C'est sûr, mais c'est pas impossible non plus, hein. Ah ouais, mais là, c'est pour vacances que je pars sans tôle direct, hein. Comment ça?
Bah le jour où je reçois ma lettre de licenciement, moi je déboule ici avec 50 litres d'essence, puis je fous le feu à la boîte, tu comprends? V'là 20 ans que je me casse le cul sur les routes de France, hein? Le soir, quand je rentre à la maison, j'ai 3 gosses qui me disent bonjour monsieur, tellement ils me voient pas. Alors ça me ferait un peu mal au cul de me faire lourder, tu vois? Cela dit, c'est pas la veille qu'ils vont virer Jean-Claude Convenant. Hein. Ça, c'est sûr. Oh là là, psychologie. C'est vrai ça. Avant, tu faisais toute ta carrière professionnelle au même endroit. Mais bon, aujourd'hui, t'es sûr de te faire virer au moins une fois. Ben oui, puis toi, t'es jeune, hein. Si ça se trouve, demain, tu vas être obligé de trouver un autre job. Hein. Oh, Bah écoute, tu sais, maintenant, ils licencient comme ça. Hein. Mais moi, s'ils veulent me licencier, je me suicide de suite. Hein? Pourquoi? Parce qu'à défaut d'être la femme d'un seul homme, je serai la femme d'une seule entreprise dans ma vie. Et si on veut me virer, mais moi, je me jette de la fenêtre du 5e et puis on n'en parle plus. Mais qui c'est qui parle d'être viré? Lui. Non, pas du tout. Non, j'émettais l'éventualité d'un licenciement. Voilà. Mais pour mieux rebondir ailleurs, hein. Oui, c'est ça, rebondir avec 3 enfants à charge, élever toute seule. Non, mais tu rigoles ou quoi? Attends, moi, je suis la bête noire des DRH. Oui, mais en même temps, le chômage va te permettre de les voir grandir. Oui, c'est ça. Hein, si j'ai pas assez d'argent pour leur payer leur dernière basket fluo, bidule, truc chouette, machin, ah, bah c'est en prison, moi, que je vais les voir grandir, mes enfants. Alors il est hors de question que je me fasse virer. Voilà. On sautera ensemble du 5e, Maïfa. D'accord. Et la première arrivée en bas aura gagné. Voilà. Oh là là, psychologie. Alors, votre action psychologique, ça marche? Oh, ça marche. Qu'est-ce que vous avez fait, Serge? Pas rien, j'ai simplement dit à tout le personnel qu'il allait être licencié. Hein? Comme ça, quand vous annoncerez qu'il y en a que 10 qui partent, et ben les autres, comme ça, ils seront fous de joie. Voilà. Ah, c'est un peu comme une amputation, hein. Au début, le malade, vaut mieux lui dire qu'on lui enlève la jambe, comme ça, quand il se rend compte qu'on lui enlève que le pied, ben il saute de joie. C'est en psycho qu'on vous a appris ça? Non, à la Légion. Ah, ou sinon, il plante toujours ton PC? Non, ça y est, c'est fini. Je passerai quand même lui faire une petite mise à jour pour être... Pas la peine. Je l'ai faite moi-même avec ça. C'est pratique, ça, pour les mises à jour. D'ailleurs, ça devrait être fourni avec Windows. Tu sais pas ce que j'ai fait hier soir, Hervé? Je préfère pas le savoir, on n'a pas les mêmes goûts de toute façon. Mais non, t'y es pas du tout, ça n'a rien à voir. J'ai dégoté un virus informatique et je l'ai boosté à ma façon, sans me vanter. I love you à côté, c'est de la préhistoire. Et qu'est-ce que t'en as fait? Je l'ai balancé sur le serveur de chez Digix. Et avec le nom que je lui ai donné, ils sont obligés de l'ouvrir, leur disque dur va être mort en 30 secondes. Enfin, t'es malade, mais ils vont savoir d'où ça vient, pourquoi t'as fait ça? Tu me prends pour qui? Je l'ai fait transiter par le site d'une université en Allemagne pour brouiller les pistes. Tous leurs PC vont être en rade ce matin. Ah, ça c'est bon. Tu me plais, fils. Ah, très bien. Ah, ça va bien les faire chier chez Digix, hein. Je les imagine devant leur PC, la planter avec leurs yeux de merlan frit et l'autre moustachu, là. Ah, tiens, la privée de c'est ski. Très vieux, c'est ski. C'est pareil, c'est un gros. Je vois qu'on m'attendait. Mais pas du tout, quelle mauvaise surprise. Amusant le coup du virus informatique. Si, j'ai été impressionné. J'aurais jamais imaginé qu'il y ait quelqu'un d'assez intelligent chez vous pour fomenter ça, bravo. Et alors le titre de l'email, quelle trouvaille. Mais de quoi parlez-vous? Vous nous accusez de quoi, là? Attendez, je comprends pas. Et vous fatiguez pas, un coup tordu comme ça peut venir que de chez vous. Ah, vous avez un petit problème d'informatique, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous féliciterez le petit génie. Nos 119 PC sont foutus, l'activité est bloquée, on parle déjà de chômage technique. Mais au chômage technique, vous y êtes toute l'année chez Digix, c'est payé, en plus vous foutez rien, de toute façon. Voyez, vous avouez. J'ai rien avoué du tout. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Comment va-t-il, monsieur Convenant, l'homme qui a 2 syllabes de trop à son nom? Attention, hein, parce que dans Convenant, il y a aussi Venant, hein. Et la tarte que je vais te mettre dans la gueule, tu vas pas la voir venir. T'as de la chance que je sois pressé. Philippe, j'ai un problème avec mon ordinateur, faudrait que tu viennes m'aider. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai reçu un email de je sais plus qui, j'ai voulu ouvrir et maintenant ça marche plus. Attends, comment il s'appelle ce mail? Lara Fabian, nu. Mais comment vous savez ça, vous? Parce que c'est moi qui vous l'ai envoyé avant que tout soit bloqué chez nous. J'étais sûr qu'un homme de goût comme vous se précipiterait pour l'ouvrir. Alors maintenant, au lieu de Lara Fabian nu, hein, il y a marqué virus avec une tête de veau décapitée. Qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est bien elle, c'est sûr. C'est pas vrai, putain. Bon, alors, vous allez me rembourser mon ordinateur, hein, monsieur le pirate des Carpates. Jean-Claude, tu lâches le monsieur, tu t'occupes de lui parce que c'est lui le responsable. C'est toi le responsable. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, ça y est, ça met du temps, hein. Mais ça y est, j'ai changé le disque dur, maintenant ça va marcher tout seul, tu peux me lâcher. Alors tu vas pouvoir aller me chercher Lara Fabian nu sur Internet. Mais vas-y, fais-le toi-même, enfin moi j'ai tous les ordinateurs de la boîte à déviruser, c'est du boulot. Ouais, remarque, ça me fera une occasion de m'y mettre. Alors, là... Il faut un câble pour aller sur Internet, Jean-Claude. Un câble? Quel câble? Quel câble? Oh
Hervé, Quoi? je trouve que vous avez en général une attitude déplorable envers Sylvain. On rigole, Nancy. Oui, mais vous devriez montrer l'exemple. Bon, je vais faire un effort, je vous le promets. Bon. D'accord? Soyez gentil, hein. Je le saurai. Je compte sur vous. Vous pouvez. Sylvain, je t'offre un café? Hein? Ouais, avec plaisir, là, j'arrive, je finis un truc. Non, mais attends, je t'offre un café, c'est tout de suite, là. Hein? Tu bosses trop, allez, relax, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tais-toi, tais-toi! Tu vas me retirer dans le cul, qu'est-ce qu'il y a? Attends. Oh, saloperie de bouchon de stylo de merde! Je l'avais prête, là! Putain, qui m'a foutu une gotte pareille! Maëva! J'arrive, c'est tout ce que j'ai trouvé. Le couteau suisse de JC, la baguette chinoise et une lampe de torche. Mais pourquoi t'appelles pas un docteur? Mais parce qu'on n'a pas le temps, tu vois bien qu'on est en train de le perdre, il est tout violet, là! Il faut faire comme les piqûres de capucine, on pince l'œsophage pour aider à respirer. Regarde, là, il y a un poisson. Oh là, sinon, je suis mort. Poissonne! Mais vas-y, fais-le, quoi! Non, pas moi, vas-y, toi. Les jambes. Vite, tiens-le, hein! Oh, Sylvain, j'espère que t'as une bonne nuit, tu vois, là. Ma colline, donne-moi la force. Courage, Sylvain. Hein? Arrête, mais je l'ai avalé! Quoi? Il l'a avalé! Il l'a avalé, il est sauvé! Oh, c'est super! Ça va? Ça va? Oh là là, j'ai cru que j'allais y passer. Ouais, bah oui. J'ai vu un grand voile avec une lumière blanche. Des gens qui appelaient Sylvain. Sylvain. Tu sais, ça m'aurait fait chier de te perdre quand même. Hein? Ça me fait drôle de te l'avouer, mais quand même. Hervé, Hein? tu as été magnifique. Dis donc, c'est ballot, je viens de m'apercevoir que j'ai perdu ma bague là. Quoi? J'ai dû la perdre. Ouvre la bouche un peu. J'ai dû la perdre là en fouillant dans ta glotte, hein, c'est clair. Ah, mais j'y peux rien, moi, Hervé. Quoi, tu peux rien? Attends, je viens de te sauver la vie, tu vas quand même pas chicaner pour me rendre ma bague, c'est le dernier souvenir de mon grand-père. Si tu veux, Hervé, Oui j'ai de l'huile essentielle de pruneau dans mon tiroir. Très bien, bah va te chercher. Mais moi, je m'en fous, moi, de ton grand-père, j'ai un bilan comptable à finir. Sylvain, je viens de te sauver la vie, est-ce que j'ai besoin de te le rappeler? Alors, si tu me rends ma bague, par la même occasion, tu récupères ton capuchon de stylo, et comme ça, ton stylo, il a pas séché, tu vas pouvoir finir tes bilans comptables. S'il te plaît, un coup de main, le dernier. Allez. Alors, Ah bah oui, mais bon. Mais pourquoi c'est toujours moi qu'on fait chier? Ah, je sais pas, le destin, l'intestin. Important de garder l'humour dans ces situations, hein. Tu veux un café? Ça fait aller. Bon, Sylvain, tu te magnes, hein. J'aimerais pas passer la soirée ici, moi. Salut, Nancy, à demain. Justement. Quoi? Je crois que c'est à vous, ça. Quoi? Oh, ma bague. Vous l'avez retrouvée où? Ici, à ma pause 4 heures. Ah, d'accord, très bien, c'est gentil. Bah, à demain. À demain. Ah, au fait, pour Sylvain. Ça va, c'est très bien passé. Je crois qu'il y a eu une rencontre, vraiment. Je suis contente. À demain, à Au demain. revoir. Hervé, je fais une pause, hein. Tu te fâches pas, mais Non, je la retrouve pas, ta bague, dans la Je vais pas me fâcher, bien sûr, c'est bon. Hervé. Oui. Bah, tu vois, Jeanne, c'est ça dont je te parlais, le test de Rorschach. Ah, papillon! À quoi ça sert? Ah bah, c'est un test. C'est-à-dire que chacun l'interprète différemment. Mais viens dans mon bureau, j'en ai des mieux. Attends. Tiens, là, j'ai une larve, là. Tu crois que ça va faire un joli papillon, ça? Monsieur le psychologue. Si, il y a un peu. Oui, j'ai toujours été passionné par la psychologie. Ah bah, dès mon plus jeune âge, j'ai toujours su que je deviendrais un acteur social. Oui. Et ben moi, j'aime rien à fond. En fait, je suis comme une truite qui doute devant l'hameçon, comme elles disent mes copines. Ah oui, bien sûr. Mais la psychologie, justement, peut te permettre d'assumer cette passion. Oui. n'est-ce pas? Tu vois ce que je veux dire? Non. Non, moi, ce qu'il me faudrait, en fait, c'est juste un mi-temps, tu vois. Ce serait plus pratique pour les enfants. Ah oui, bien sûr. Oui. Enfin, ce qu'il te faudrait surtout, c'est quelqu'un sur qui tu puisses compter. Oui. Ah non, moi, ce que j'aime vraiment bien, c'est les romans photos. Alors ça me vide la tête. Ouh là là. Ah oui, oui, les romans en photo. Ouais. Je suis pas un pro, mais je veux bien apprendre. Tu m'en montreras? Oui. Tu penses à quelque chose, là? Non, non, non. Eh ben, c'est pas gagné, hein. Non. Non, non. Donc, je te disais que si tu as besoin d'un soutien psychologique... Jeanne? Hein? Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mais quoi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux tirer un coup, quoi, c'est ça? Non, oui. Oh, faudrait qu'on en parle. Bah, je préférerais qu'on le fasse avant qu'on en parle, si tu vois ce que je veux dire, le débat après le film, quoi. Ah bah, je sais plus quoi dire, là. Mais moi, je sais. On se donne rendez-vous dans 5 minutes dans le local EDF, tu laves ton petit oiseau et tu me rejoins. D'accord?
Oh là là, faut que je prenne un petit kawa, moi, ça va me calmer là. Oh là là, ça sent la grosse gourmande, j'en ai déjà eu des comme ça. Limite, ça fait peur, faut que j'assure. Je viens d'être témoin d'une chose terrible et une chose épouvantable. Non, pas maintenant, Maïva. Non, Maïva, pas maintenant. Pas maintenant, Maïva. Courage, Maïva, pas maintenant. Lâche-moi, Maïva, merde. Il est tombé juste devant moi, je marchais, il est tombé du 8e, j'ai tout vu. Mais oui, mais en même temps, tu le connaissais pas. Mais j'aurais pas pu le reconnaître, il est tombé la tête la première. Ah, ben comme ça, il a pas souffert. Oh, ça faisait un gros tas, il y avait juste les pieds qui dépassaient, il faisait du 46. 46. Ah, oh, mes chaussures. Oh, bah tiens, je dois les amener chez le cordonnier. C'est con, j'avais complètement oublié. Hein. Merci, Maïva. Hein. Allez, à bientôt. Hein. Toute seule, je suis choquée. Maïva, ruiner le local à poubelle. Il y avait un oncle qui faisait du 46. D'accord, laisse tomber, c'est pas grave. Jeanne, hey, je suis désolé, j'ai pas trouvé le local EDF. C'est pas grave, j'ai plus envie. Hein? Attends, on peut faire ça ce soir. Mais c'est pas grave. J'ai plus envie. Oh, elle est chaude. Ah, je vais me la faire. Ah putain, j'ai chopé une crème, moi, mais quelque chose. Hein. Ah bah garde-la. Tu veux un mouchoir? Attends. Oh, excuse-moi, je suis accro. Ah bah oui, je m'en suis rendu compte. Et dis-moi, Maëva, laisse tomber les mouchoirs, passe directement aux serviettes éponges. Oh, c'est pas gentil de se moquer. Je me moque pas. Et moi aussi, quand je suis enrhumé, là, t'as vu le quart de brique que j'ai, bah ils sont obligés de déclencher le plan hors sec, hein, rapport aux inondations. Mais là, faut que tu te soignes, hein. Bah, je me soigne. Bah ouais, sinon tu vas tous nous noyer. Alors écoute, j'ai un petit tuyau à te donner. Tu sais pourquoi moi je suis jamais enrhumé? Non. Parce que j'ai un grog, un spécial JC. Un tiers rhum blanc, un tiers rhum brun, un peu de poire et un peu de cassis. Tiens, allez vas-y, bois cul sec, ils vont dire les nouvelles. Les microbes, ils vont tomber. Allez hop. Voilà. Ah, mais tu peux pas rester comme ça, sinon ça va empirer. Bon, alors tu prends ça, c'est ce que je donne à mes petits frères quand ils sont patraques. Alors, ne pas donner aux enfants de moins de 3 ans, pour les enfants jusqu'à 12 kilos. Je sais pas, t'as qu'à en prendre 5 ou 6, t'es un peu plus lourde. Bon, les contre-indications, t'es pas en poussée alimentaire, t'as pas d'érythème du nourrisson, bah c'est bon, voilà. Bon, Maïva, je vous entends éternuer depuis ce matin, c'est plus possible. Non seulement c'est pas hygiénique, mais ça devient un tout petit peu agaçant. Hein? Alors vous prenez ça, faut vous soigner, hein. Bah oui, mais c'est pour ça que je lui donne ça. C'est mon grand frère qui travaille dans l'humanitaire et je récupère des vieux stocks. Mais ils sont encore bons. Ouais, enfin ça vient des États-Unis, hein. À fièvre de cheval, remède de cow-boy, hein. Oh putain, attends. Mais c'est vachement bien mon truc. Je vais prendre ceux qui viennent des États-Unis, ils sont bleus. Ça aussi parce que c'est Juju, c'est ma copine. Le bruit du bonheur. Cadeau. Ça vient de Hollande. Avec ça, tu vas tenir toute la journée avec le sourire. Mais motus, hein, t'en parles à personne. Allez, mets-toi avant que quelqu'un arrive. T'en prends un demi. Oh, ils sont tout petits, j'en prends 2. Allez. Voilà. Putain, la journée va être longue. Bon, Maëva, jolie robe. Tu aimes? Ah ouais, elle mettait fort en valeur en plus. Alors enlève-la et prends-moi. Tu te fais mal. Prends-moi. Prends-moi la joie. Au secours, quelqu'un. Au secours. Heureusement que j'étais là avec Vince, hein, sinon tu passais à la casserole, hein. Oh, la trouille que j'ai eue, elle m'a collé au sol, elle a une putain de force, mais je te jure. Qu'est-ce que t'avais fait pour la mettre dans cet état-là? Rien. Bon, allez, vas-y, dis-moi. Non, un petit compliment, quasiment rien. Bon, je sais que je peux provoquer ce genre de réaction chez les filles, ça m'est déjà arrivé, mais voilà quand même. Elle devait être chargée, à mon avis, elle avait pris un truc, je suis sûr. Bon, allez, je vais bosser, moi. Tu remercies Ravine, ça? Quel bon Dieu, moi. Nom d'un guignou, mais mon petit JC, tu viens de mettre un aphrodisiaque au point? Hey Nancy! Ça va, Jean-Claude? Bien sûr, un petit café? Ah ben oui. Ah! Mais t'es une grande malade, toi! Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais
pas t'y prendre avec les lascars, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je vois ça d'ici, hein. Mais au contraire, je t'assure, je fais tout pour eux. Mais oui, mais avec ton côté gnangnan, là, tu dois les gaver. Mais vas-y, je t'ai préparé un petit truc. Mais chiale pas, je t'explique. Alors, à mon avis, hein, ton problème, c'est... Attends, tu parles de problème, là, Jean-Claude? Bah ouais, j'explique à Jeanne pourquoi elle merde avec les mecs. Si tu veux pas les... Ah ouais les... T'es psychologue diplômé? Bah, je bricole, ouais, je me débrouille, quoi. Ah ouais. Psychologie n'est pas une affaire de bricolage. Il y a dans cette entreprise un professionnel, moi, dont c'est le travail. Ouais, c'est pas besoin de sortir de l'Etna non plus, hein. Faut pas pousser, hein. Bon, alors écoute, Jean-Claude, la psychologie demande de faire preuve justement un tout petit peu de psychologie, ok? Sinon, ça a des conséquences graves. Regarde ce que t'as fait. Ouais, bon, laisse-moi rattraper ça. Allez, dégage. Dégage. Pas toi qui vas m'apprendre avec les gonzesses. Hein. Dis donc. En plus, tu es petit. Hey. Avec ta barbe. Bon, allez, explique-moi ça, Jean. Dis-moi tout. Oublie l'homme, ne vois en moi que le professionnel, le psychologue d'entreprise. Bah voilà, je me suis encore fait larguer. C'est toujours pareil avec les hommes, ils profitent de moi, puis après, je dis, mais pourquoi je tombe toujours amoureuse de salaud? Et peut-être que tu choisis des hommes qui ne te conviennent pas. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, ce naze, ce monsieur? Bah rien, il travaille dans un parking, mais il a perdu son travail. Oui, mais ça, c'est ton problème, et là, hein, ça dans le choix de tes fréquentations. Hein. J'ai vu dans ton dossier que ton père était un homme brillant, donc le fait de choisir des hommes nuls est une forme de rejet inconscient de ce père. Ah, mais moi, j'adore mon père, hein. Oui, justement, mais c'est pour cacher cet amour interdit, classique. Non, suis ton instinct primal. Choisis des hommes cultivés, brillants. Bah ouais, moi j'aimerais bien, mais moi j'ai pas de copains comme ça. Ah ben, regarde dans ton environnement professionnel. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de charismatique, d'attirant, quelqu'un sur qui tu peux compter, à qui tu peux parler, qui ressemblerait un peu à ton père. Bah ouais, mais là tu parles de ressemblance intellectuelle, pas physique, hein. Oui, pourquoi? Non, parce que je suis peut-être pas regardante sur l'intelligence, mais au niveau du physique, là, je suis très exigeante. Non, parce que mon père, il est petit, rondouillard, avec une calvitie, une barbichette, trapu. Ah non, moi, quand même, je demande un minimum d'allure à un homme, quand même. Hein. Oui, bien sûr, oui. T'es pas là, Jeanne? Parce que je voulais m'excuser, bon, tout à l'heure, j'ai peut-être été un peu trop direct. Et Ouais. Trop direct, trop rapide. Schéma typique du macho dragueur accro aux bagnoles, hein. Souvent impuissant. Ou éjaculateur précoce. Hein, Jean-Claude? Qu'est-ce qui se passe, là? Tiens, le syndicaliste, maintenant. Ah ouais? Alors, on n'a toujours pas réglé son problème face à l'autorité, hein? Faut grandir maintenant, va falloir un peu évoluer. Hein? Les chemises courtes, faut les arrêter. Non, attends. Tiens, la pucelle névrosée maintenant. Il manque plus que la folle tordue, là, Philippe, là. Et puis Zo, il va être au complet, là. Putain de boulot, mais qu'est-ce que je fais là, moi? Qu'est-ce qui se passe, Claire? Et alors là, j'ai compris qu'il avait pour moi des petits sentiments. Mais je me suis dit, Jeanne, ma fille, rappelle-toi de ce que t'as dit ton ami Serge. Parce que je peux t'appeler mon ami, hein, Serge. Demande-toi si cet homme est assez bien pour toi. Bon, c'est quand même un chef de rayon, hein. Enfin, adjoint au chef, mais bientôt chef de rayon. Et ça veut dire qu'il a des responsabilités dans la supériorité. Donc, il est pas bête. Alors, forcément, c'est quelqu'un de bien. D'ailleurs, il a des enfants, c'est pour ça qu'il veut pas quitter sa femme pour moi. Sinon, il l'aurait déjà fait parce qu'on s'aime. Et puis, sexuellement, je devrais pas te dire tout ça, mais bon, un ami, on peut tout dire. Avec lui, c'est violent, sauvage, rapide. Bon, aussi parce que sa pause, elle est courte et puis que n'importe qui peut rentrer dans la réserve à n'importe quel moment. Et ça, ce serait pas bon pour sa carrière. Parce que moi, tout ce que je veux, c'est son bonheur. Parce que dans la vie, le plus important, c'est le bonheur. Regarde, c'est comme là maintenant, par exemple, qu'est-ce que je suis bien, ça me fait du bien de me confier à toi, un ami. C'est la première fois que je peux tout dire. Bon, c'est vrai que mon chouchou, il est un peu dans mon point, mais bon, aussi, hein, vaut mieux faire envie de pitié, comme disait ma mère. Pardon? Dis-moi, Ni, t'as un truc dans le dos, là. Ah, j'ai une tâche? Non, mais si c'est une tâche, en tout cas, elle a l'air spéciale. Oh, mais non, mais c'est Mireille, ma nièce. Je suis un peu débordée en ce moment, alors elle est venue donner un petit coup de main à sa tata, à ma grande. Salut, Mireille. On te causante, la nièce, hein? Non, mais tu sais, elle est un peu spéciale, mais elle est très gentille. Ah bon? Oui, mais je sais pas, ça va beaucoup m'aider, mais en tout cas, ça l'occupe. En tout cas, ça va mettre de l'animation dans la boîte, c'est sympa de l'avoir amenée. Hein? Voilà. 33,7. Oui. Je rappelle que j'ai besoin de vos projections pour demain matin. Oui, ce sera fait, Jean-Guy. Chose promis, chose due. Faut me foutre la paix maintenant, parce que cette calculette, elle marche pas. Elle me divise au lieu de multiplier, saleté de merde. Putain, tout à la tête, je vais jamais y arriver. Ta, qu'est-ce que tu fais, là? Non, il faut pas me déranger, je suis en train de bosser, là. Hein. Allez, laisse-moi, Mireille. Oh, Mireille, je te dis qu'on peut pas déconner. Annie! Mireille, oh là, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais mes calculs, je crois pas. Ah, t'es un genre de Rainman, toi, hein? Ah oui, d'accord, j'en ai vu comme ça au cinéma. Eh, dis-moi, attends, écoute-moi, voilà. Écoute-moi, fais-moi la racine carrée de 34 divisé par 6 puissance 9. Tiens, je te le garde. Voilà, oui. Je peux pas vérifier, putain. Oui. T'es sûr de tes calculs, là? T'es sûr de toi? Annie!
Non, c'est bon, je te crois. T'es un génie, c'est génial. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas mettre dans cette colonne-là toutes les... Hein, tu vas faire comme ça. Et ici, tu mets tous les autres, les chiffres. Hein? Allez, t'as la soirée. Vas-y. Et puis, je te garde un café, puis je te donnerai les touillettes. Tiens, je vais te la mettre dans les cheveux, ça te va bien. Voilà, c'est bien. Ah ouais, en fait, c'est des surdoués, Ouais. mais que dans un domaine. Exactement. Et là, elle me fait mes projections. Vitesse Mach 2. Dis, tes calculs d'attribution pour le standard, là. Pourquoi tu lui donnes pas? Comme ça nous permettrait d'aller à la pintette qui fume pour une petite salmonière ce soir, Mireille. Attends, Hervé, c'est dégueulasse. Tu profites de cette pauvre fille à des fins personnelles. Mais pas du tout, elle s'est embêtée, je l'ai récupérée, elle s'amuse comme une dingue, elle sait faire en plus touillettes. Voilà. Mais tu comptes lui donner quelque chose quand même? Ah oui, mais compte client pour le mois de juin. Touillette. Et t'as réservé? Ouais, c'est bon, touillette. C'était cool hier soir, hein. Et si tu veux bien, ce soir, on peut... Oui, quoi? Oui? Avec votre nouvel aménagement de poste, en un quart d'heure, j'ai eu 7 fois la mère de Sylvain au téléphone. Et Vince a eu directement le PDG en ligne. On s'en fout. Expliquez-moi, comment dans vos projections d'achat, on trouve 40 tonnes de plâtre, 13 000 ventilateurs et une agrafeuse pour toute la société. Je vous attends dans mon bureau. Mais qu'est-ce qu'il y a, André? Je suis convoqué chez les flics. Ah ouais? Mais qu'est-ce que t'as fait? C'est mon pitbull, il a attaqué une vieille. Oh, c'est moche, hein? Ouais. Oh la vache. Parle de l'euthanasier. Oh bah ouais, là, tu penses, la vieille, il doit... Mais non, lui. La vieille, elle est en train de se faire recoudre, là. S'en sortira avec quelques points de suture. Combien? Bon, petite centaine, à peine. Ah oui? Allez, André, quoi? Faut te reprendre, là, hein? Ça va pas, André? Bah non, il a confisqué son pitbull. Ouais, ils me l'ont mis en fourrière parce qu'il s'est montré un peu agressif. Alors là, ça fait 24 heures qu'ils m'ont retiré. Et déjà, il me manque. Vous pouvez pas savoir comme il me manque. Ah bah si, moi je te comprends. Attends, on m'enlèverait Antistène, je serais triste. Hein. Ouais, toi, tu me comprends, t'aimes les bêtes. Non mais il faut se battre, André. Qu'est-ce qu'il a fait de plus terrible que ça, ton chien? Ben, il a voulu jouer. Moi, je l'ai jamais dressé à attaquer les vieilles. Il a attaqué une vieille? Ouais, faut attaquer. Ouais. C'est ce qu'a dit, moi je le connais. Hein. Il a dû vouloir la chamailler un petit peu, alors elle a pris peur. Enfin, tu sais ce que c'est, les vieux. En plus, il est gentil, son chien. La dernière fois que je l'ai vu, j'ai presque failli le caresser. Mais c'est horrible. Je suis sûr que c'est à cause des béquilles. Il a dû se sentir menacé. Faut se mettre à sa place. Hein. Dans sa logique d'animal, c'est de la légitime défense. Elle avait des béquilles, la dame. Ça, c'est tout le problème, hein. Si tu te tiens face à un chien avec un bout de bois ou un manche de pioche, eh ben la bête, elle sera agressée. Ah, c'est limite de la provocation, ça. Ouais. Mais c'est sûr, bon, enfin là quand même, c'était... Mais évidemment que c'est sûr. Je connais la psychologie des pitbulls, moi. Il est pas méchant. Je l'ai jamais vu attaquer pour rien. Et alors, quand il tuait, c'était toujours pour manger. Ouais, logique, l'instinct du chasseur. Il tuait? Bah oui. Bon, bah les chats, par exemple. À chaque fois qu'il tuait des chats, c'était toujours pour manger. Qu'est-ce qui lui prend, elle, là? Bah, tu sais, Antistène, là, bah, c'est son chat. Et alors? Mais rien, y a rien, André, y a rien. Y a rien. En fait, c'est quoi le nom de ton chien? J'ai jamais su. Pitié. Non, je suis désolé. Non. Pitié, c'est comme ça qu'il s'appelle. Pitié. C'est marrant, ça, comme nom, Pitié. Bah ouais, c'est les gens qui ont trouvé ça, à force. Ouais.